Alors, on reprend ce petit passage, que ce verset-là, il nous dit quoi? Chok les Israël. C'est quoi le chok? C'est qu'on est jugé. Le peuple juif est jugé. Mais après, c'est marqué... Ah, donc, Enli, et là, les Israël. Moi, je vois que n'est jugé que les Juifs. Les Umot Haolam Minaïm, d'où je sais que les Umot Haolam aussi sont jugés. Talmud Lomar, parce que la Torah nous dit, Mishpat l'Eloé Yaakov. C'est un jugement du Dieu de Yaakov. Ah, mais on n'a pas dit, on voit que c'est Hachem qui juge, très bien, le Dieu de Yaakov, magnifique, mais on ne sait pas qui il juge. Imkan Ma Talmud Lomar, donc du coup c'est tout le monde. Ah, mais alors si c'est comme ça, si tout le monde est jugé, pourquoi au début du verset, Imkan, Ma Talmud Lomar, qui rogue l'Israël, pourquoi tu m'as dit au début que les Juifs sont jugés? Puisque tout le monde est jugé finalement, c'est pas la peine de me dire que les Juifs sont jugés. Mais la Mèche chez Israël, Nirnasim, Tehila Ledin, c'est pour dire que les Juifs rentrent en premier pour être jugés, c'est eux qui sont jugés en premier. Il y avait en Russie comme ça, hein, à l'époque de la, je sais pas maintenant, mais peut-être maintenant aussi, mais à l'époque où les pauvres, ils crevaient la dalle. Et donc, des fois, ils annonçaient qu'il y avait un arrivage. Genre, il y avait un arrivage de chaussures. Et quand il y a un arrivage de chaussures, les gens, ils faisaient la queue toute la nuit et tout pour essayer d'avoir des chaussures. Et le lendemain, ils allaient ouvrir à 8 heures et il y allait avoir 100 paires de chaussures et il y a 2000 personnes qui attendent. Et moi, j'ai connu ça à l'époque. Enfin, je n'étais pas en Russie, mais on voyait ça aux infos. Et donc, il y a la queue qui attend. Et le matin, il commence à distribuer les chaussures. Il voit qu'il n'y en aura jamais assez. Alors, il dit, bon, les Juifs, vous sortez de la queue. Hop, dégagez. Pas de chaussures pour vous. Donc, les Juifs partaient. Après, il disait, tous ceux qui ne sont pas au Parti communiste, dégagez de la queue. Ils sortaient. Tous ceux qui ne sont pas au KGB, sortez de la queue. Tous ceux qui ne sont pas officiers au KGB, sortez de la queue. Et à la fin, il disait, ça, il n'y a plus de chaussures, vous pouvez tous partir. Et alors, les types, ils disaient, c'est pas normal, c'est toujours les Juifs qui sont prévenus en premier. Voilà, c'est pareil, on est jugé en premier. Alors, l'Agmara va expliquer qu'Ede Rav Rizda, que ça, ce qu'on vient de dire, ça va bien avec l'enseignement de Rav Rizda, qui dit que quoi? D'Amar Rav Rizda, Meler Vetsibour. Quand tu as le roi et la communauté, c'est-à-dire le responsable, le leader, qui est responsable du peuple, et le peuple, et tu veux les juger. Voilà, il y a une boulette, on va juger le roi et on va juger le peuple. Ce sont ces sujets. Ouais. Qui rentre en premier? Qui on va commencer par juger? Alors il dit, Meler, Nirnas, Techil Aladin. C'est le leader, le responsable, qu'on va juger en premier. Quand il y a un train qui déraille, on commence à prendre le PDG de SNCF et on lui fait sa fête, d'accord? Et après, on regarde les cheminots. Chez Nehemar, et là, d'où on voit, parce que c'est marqué, le début du pasouk, c'est Veiyu de Varai, etc. Krovim el Hashem, proche d'Hachem, la sot mishpat avdo, pour faire le jugement de son serviteur. Ou mishpat amo, et le jugement de son peuple, amo Israël. Donc on voit qu'on juge d'abord le roi, et après on juge d'abord le roi dans le sens le leader, le responsable, et après on juge les gens qui dépendent de ce leader, de ce responsable. Et donc c'est pareil, voilà, ici aussi. Ça veut dire le peuple juif est considéré comme le grand frère des autres enfants d'Hachem, les autres peuples, et donc c'est eux qui sont responsables. Et en fonction. Pourquoi ils sont responsables? Parce qu'ils ont le code de loi, ils ont la Torah, et Hachem fait tout en fonction de la Torah, et de combien on applique la Torah, et tout est fait en fonction de ça. Oui, du coup, c'est pour ça que c'est eux les responsables. Maintenant, la Gemara voudrait savoir, tiens, et philosophiquement, c'est très rare qu'elle demande des trucs un peu comme ça. Maïtama. Il y a un mot utilisé pour philosophiquement dans la Torah. Alors il y a un mot, mais il est péjoratif. C'est Yavan, quoi. Non, c'est minute, à Picorsout. C'est quoi Minute à Picorsout, c'est philosophie dans le sens une philosophie sans Dieu, quoi. Ouais. Voilà. La philosophie, normalement, voilà. grec, il n'y a pas de... Ouais. Sinon, c'est Ashkafa. Ashkafa, c'est la vision.
Shkafa, c'est pas pareil, quoi. la shkafa juive, c'est on va dire la philosophie juive, dans le sens positif du terme. Voilà. Alors, Maïtama, pourquoi c'est le roi qui est jugé en premier? Ouais. Ibaetema, si tu veux, je te dirai. Lav orach ara le makam malka abarai. Ah, c'est très rigolo. C'est de la philosophie vraiment de base, de base, de base. Pourquoi on va juger le roi est là, imaginez la cour internationale de je sais pas quoi, elle va juger le dirigeant et elle va juger ensuite le peuple. Donc ils sont là, on parle qu'ils sont... C'est pas par Zoom. Ils sont là, ils attendent devant le palais de justice. Donc, Lav Orar Ara, c'est pas le chemin de la terre, c'est en araméen. Orar, c'est Derer. Ara, c'est Eretz, ouais. Les Mekam, de faire tenir Malka, le roi, à Baraï, en araméen, à l'extérieur. C'est pas joli que le roi, il attende pendant que tu vas juger les sujets. Et que le roi, il se caille dehors en attendant que les sujets y rentrent. C'est lui le responsable, donc il y a un peu de cavode, quoi. Il faut lui faire un peu d'honneur. Donc on le fait rentrer en premier, juste pour ne pas le faire attendre. Voilà, d'accord? C'est mignon, hein? Ouais. Donc c'est pour ça qu'on juge le roi en premier. Bon là, c'est très technique. On aurait dû dire, mais non, mais c'est parce que c'est lui le responsable. Donc, c'est voilà. Vebeetema, mekame delepum charonaf. Et là, il y a une autre explication aussi très, très surprenante. Il dit, non, on va d'abord juger le roi. Ouais. Pourquoi? Mekame delepum charonaf. Pour que Mekame avant que n'augmente la colère. Mekame avant, les pousse, ça pousse, que ça augmente, mitrabé en hébreu, charonaf, la colère. C'est-à-dire que le tribunal, alors ça aussi c'est très étonnant, on aurait dit plutôt le contraire, le tribunal, il se chauffe quand il juge. Ça veut dire au début, il est calme, il juge, ça commence à l'énerver, et donc plus le jugement avance, plus il est chaud. Donc vaut mieux que le roi il passe en premier, d'accord, quand il est pas le tribunal, il n'est pas encore trop chaud, et après c'est le peuple qui prend tout. C'est pas sympa, hein. C'est vrai que c'est un peu comme ça. Ouais. Alors voilà. Donc imagine par exemple, il y a des frères et sœurs, là, des enfants, ils ont fait une bêtise, et les parents ils disent bon, alors vous allez passer un par un, on va vous mettre la trécha, tout ça. Il y en a un, il dit moi je passe en premier, je passe en premier, comme ça papa il n'est pas encore trop énervé. Voilà. Moi j'aurais pu dire le contraire, c'est pour ça. Moi le contraire, il s'énerve sur le premier, et après il en a, ça y est, il répète, il en a marre. Bon, ouais. Ok. C'est comme ça qu'on voit pour l'éducation surtout. Ouais, les premiers, ils sont ouais, souvent ils prennent à la tête les premiers. Ouais. Toi, tu es combien? Moi, je suis deuxième. Deuxième, donc c'est le premier qui a pris. Bon, ouais, il est rapproché. Hein. Toi, Victor? Deuxième. Deuxième aussi. Bon, moi, j'étais premier, mais ça va, j'étais gentil, donc il n'y a pas de problème. Alors, Veleshmitin. Alors, après, on revient à la Mishnah. On a dit la Shemitah. Que le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, la Shemitah. Donc là, on va parler un petit peu de la Shemitah. Ça, c'est un truc extraordinaire, la Shemitah. Tous les 7 ans, vacances. On étudie la Torah Akdosha et on ne travaille pas dans les champs, etc. Et tout le monde se sert. Les fruits sont à tout le monde, les récoltes sont à tout le monde, tout ce qui pousse, c'est à tout le monde. Voilà. Alors, Minalan, d'où on sait que... C'est en Israël maintenant? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans les champs, il me prend? Oui, bien sûr, bien sûr. Minalan, d'où on sait que la Shemitah, parce que c'est tous les 7 ans, donc il te faut un calendrier là. Il faut savoir c'est quand la 6e année, c'est quand la 7e, c'est quand la 8e. Alors, Dirtiv, comme c'est marqué, Uvashana et Shevi'it, Shabbat Shabbaton Yelaretz. Et la 7e année, c'est le Shabbat des Shabbats, c'est le super Shabbat. C'est-à-dire que de même qu'il y a Shabbat de la semaine, qui est 7e jour, il y a le Shabbat de l'année, exactement, qui est 7e année. Yelaretz, elle est pour la terre.
Donc, il ne faut pas chômer, genre, comme Shabbat, on n'allume pas la lumière et tout. C'est pas non. Voilà, on peut aussi construire des chaises et des armoires et tout. C'est que la terre, c'est que de l'agriculture. Vegamar, Shana, Shana, Metishri. Or, il y a le mot aussi Shana c'est marqué. Là, ici, c'est marqué Beshana Hashevit, la 7e année. Et il y a aussi Mereshit Hashana, qui parle de Rosh Hashanah. Ouais. Donc, on fait un Xerashava, un pont sémantique. Shana, Shana, année, année. De la même façon que le Shana qui parle de Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Et bien, le Shana dont on parle dans la Shemitah, dans la Shvi'it, c'est le premier Tishri. Donc, c'est comme ça qu'on sait que le premier Tishri, ça sert pour la Shemitah. Elle a dit, mais attends, il y a un autre Shana qui est marqué à propos du mois de Nissan. Ouais, t'as qu'à déduire de celui-là. Veligmor, Shana, Shana, mi Nissan, fait la Xerashava avec un autre, avec Nissan, dirtiv comme c'est marqué, Rishon ou Lachem, les Chodche Hashana. Que le Nissan, c'est le premier pour vous des mois de l'année. Ah, il y a le mot année aussi. Ça, c'est une Xerashava. Alors, faut savoir que les Xerashavot, là, la Gemara, elle les discute. Hein. Donc, elle va dire non, mais on préfère faire celle-là plutôt que celle-là. Mais autant les Hekesh, les sages de la Gemara pouvaient en imaginer. Mais bon, savoir que, je veux dire, la plupart du temps, ils étaient repoussés. Hein. C'est souvent très théorique. Par contre, les Xerashavot, normalement, il y a un listing exhaustif. Voilà. Donc, on ne peut pas... Ah oui, il y a du level. Hein. Voilà. Je savais qu'il y avait X, après, je sais plus. Alors, et donc là, la Gemara nous explique pourquoi on choisit plutôt cette Xerashava-là plutôt qu'une autre. Parce que Danin, Shana, Shenima, Chodashim. Parce que je préfère juger dans le sens comparé le mot Shana d'un verset où il n'y a pas le mot mois avec, c'est-à-dire que c'est pas dans Nissan c'est marqué les Chodche Hashana, c'est les mois de l'année. Donc le mot année il est rattaché au mois. Moi je veux un Shana tout seul, je veux pas les mois de l'année, je veux année. Et ça, hein, je l'ai que dans Tishri et dans Jvit. Donc c'est pour ça que je vais faire Xerashava avec Tishri et pas avec Nissan. Donc, Danin Shana She'anima Chodashim, Mi Shana She'yesh Ima Chodashim. Ensuite, l'Yovelot. Le Yovel. Alors, le Yovel, c'est encore un truc de ouf. C'est après avoir fait 7 cycles de 7 ans, donc 7 Shmitat, 7 Shvi'it, 7 fois 7, 49. Ouais. La 50e année aussi est chômée. Ouah, 2 ans d'affilée. 2 ans tous les 50 ans. 2 ans d'affilée tous les 50 ans. Oh, tu ne manges pas. Hein? Non, on mange très bien, mais voilà. Stocker, voilà, il faut stocker. Après, on fait du business un peu avec les voisins, ça permet de faire connaissance. Et puis aussi, on voit la bracha d'Hachem dans les récoltes d'avant. Et aussi, on dit que les gens, comme on dit des fois, on mange trop des fois, hein, on ne se rend même pas compte. Oui. Ben, on mange moins et finalement, ça se passe très bien. Il y a aussi la bracha s'appelle dans les intestins. Voilà. On mange beaucoup trop. Oui, dans le premier. Ouais.